Il ne me reste plus qu'à saluer bien ceux qui nous regardent également sur Internet. Et si vous voulez bien, avant de partager le message ensemble, eh bien, je vous demanderai de prier avec moi. On le fait pour demander à Dieu sa grâce. Allez. Seigneur, merci de nous avoir conduits dans ce lieu ce matin, dans ta maison. Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir nous y retrouver dans la communion fraternelle, mais nous sommes aussi dans la joie de pouvoir recevoir de toi. Seigneur, et ce matin, je te prie vraiment que tu puisses trouver le chemin de nos cœurs. Seigneur, merci de mettre aussi ton onction sur moi afin que je puisse délivrer ton message simplement et en toute humilité. Merci parce que tu vas nous bénir ce matin. Nous le croyons, Seigneur, et vraiment nous te bénissons pour cela. Nous te disons déjà merci pour ce que tu vas faire. Amen. Alléluia. Depuis donc dimanche dernier, nous sommes sur un thème, le thème des béatitudes. D'accord ? Donc on a vu les deux premiers versets avec Olivier la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous continuons. Nous avons vu que les béatitudes, telles que nous le voyons dans cette série, c'est vraiment une mentalité que le chrétien doit avoir dans sa vie quotidienne. C'est une mentalité. Et aujourd'hui, on va continuer avec ces deux versets, les versets 5 et 6 de Matthieu, au chapitre 5, qui nous disent « Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. » Et le deuxième verset, c'est « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. » Et j'aimerais commencer en fait ce premier verset, « Heureux les débonnaires », une autre version nous dit « Heureux les doux et les humbles ». Et la version de la parole vivante rajoute « Heureux les doux et les humbles et ceux qui renoncent à leurs droits, parce qu'ils auront en héritage la terre entière. » Et de suite, moi, je pense à un autre verset que Jésus dira lui-même aussi un peu plus tard, dans Matthieu 11, et il va dire « Mais le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Alors là, on voit une contradiction apparente. On me parle de doux et de humbles qui héritent de la terre, alors que de l'autre côté, il y a des violents qui s'emparent du royaume. Et je me dis, c'est peut-être un peu injuste, je ne sais pas si vous vous dites ça là de suite. Pourquoi qu'y a-t-il d'avantageux à être doux et humble dans ma vie ici-bas pour hériter la terre, alors que des violents vont s'emparer du royaume? Alors déjà, j'aimerais définir ensemble ce qu'est un débonnaire. Un débonnaire, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est complaisant, qui est bon, et la définition du Larousse nous dit qu'il est bon jusqu'à l'extrême. Mais dans le monde, on a une vision un peu péjorative du débonnaire. On a une vision un peu péjorative du débonnaire. On se dit qu'un débonnaire, c'est quelqu'un qui parfois se laisse mener par le bout du nez, qui est bon justement jusqu'à l'extrême, jusqu'à la faiblesse. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est finalement, est-ce que si je suis amené à être doux et humble, est-ce que je suis amené à être faible ? Est-ce que je suis considéré comme un faible finalement ? La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui le dira, que si l'on se considère comme faible, c'est alors qu'on est fort. Et Paul lui-même, en a eu l'expérience. À un moment donné, dans sa chair, on sait que le Seigneur va mettre dans la chair de Paul un aiguillon dont Paul voudra se débarrasser. Et le Seigneur va dire, mais Paul, ma grâce te suffit. Parce que c'est dans ta faiblesse que moi, je peux me glorifier. C'est dans ta faiblesse que toi aussi, tu pourrais être fort par la puissance que je mettrai en toi. Amen. Et, il y a là, une opposition entre ce que le monde pense, de celui qui peut être doux et humble et la manière dont Dieu le voit. On a un verset dans Matthieu, c'est Jésus qui parlera également.
il dira la suivante, mais quiconque s'élèvera par lui-même sera abaissé, mais celui qui s'abaissera lui-même sera élevé. Donc on voit là que, eh bien, Dieu ne voit pas la faiblesse comme le monde le voit. Et il est préférable donc pour chacun d'entre nous, eh bien, d'être doux et humble, c'est-à-dire de ressembler à Jésus, parce que Jésus le dira. Jésus dira un peu plus tard, mais moi, je suis doux et humble de cœur. Alors prenez mon joug qui lui est doux et mon fardeau qui est léger. Et ce texte-là nous amène à considérer que, eh bien, l'enseignement de Jésus est bon et il n'est pas difficile à supporter. Son joug est doux, son fardeau est léger. Et pour nous, pour chacun de nous ce matin, nous sommes amenés, eh bien, à être doux, c'est-à-dire à être docile entre les mains de Dieu, c'est-à-dire se laisser, eh bien, poser ce joug sur notre cou pour nous laisser diriger par notre Dieu. Et c'est pas un signe de faiblesse, justement parce que le Seigneur nous promet que, eh bien, par notre faiblesse, eh bien, sa puissance va se manifester au travers de nous. Alléluia. Amen. Alors pour toi qui croyais que tu étais peut-être faible ce matin, considéré comme un faible, je ne sais pas, par tes collègues de travail, parce que tu es trop conciliant, parce que tu es trop bon. On te dit que tu n'as pas d'ambition, parce que tu laisses les autres prendre la place. Tu n'es pas un faible. Nous ne sommes pas des faibles aux yeux de Dieu. On est seulement des personnes qui nagent à contre-courant. Amen. Et ça, c'est quelque chose de différent. Et j'enchaîne directement sur mon deuxième point, c'est que on va parler justement de violence. Nager à contre-courant, c'est pas évident. Vous avez déjà nagé en mer à contre-courant? Il y en a qui font de la nage ici, du triathlon, de la natation. Kevin, bon, Kevin, il a levé la main comme il a vu qu'il y avait personne qui levait la main. Bon, ok. Et c'est pas simple, hein. On est facilement emporté. Et nager à contre-courant, eh bien, implique que l'on doit faire des efforts intenses. Et c'est là que, eh bien, que la violence, eh bien, entre en jeu. Lorsque Paul parlera à Timothée, euh, lorsqu'il donnera ses conseils, il va dire à Timothée, mais autrefois, j'étais violent, je persécutais, je faisais du mal, peut-être avec une bonne intention parce que j'étais ignorant, mais j'étais violent. Et là, quand on voit la racine de ce mot violent dans ce texte de Paul, c'est pas du tout la même que celle dont nous parle le verset « Les violents s'emparent du royaume ». Le grec oubristes dans la parole que Paul va donner à Timothée, c'est vraiment la violence qui va porter préjudice à l'autre. Mais la racine, l'étymologie du mot violent, pour les violents qui s'emparent du royaume, est tout autre. Elle vient de biastes, et quand on va directement au mot d'origine, il y a une notion avec ce qui est important pour la vie. Et voyez-vous, quand je suis violent, quand je veux m'emparer du royaume, j'ai vocation à être violent, non pas avec les autres, mais avec moi-même. Je dois nager à contre-courant avec ma propre nature. Et c'est ça la différence. Et nager à contre-courant avec notre propre nature, c'est pas si simple que ça. Vous êtes d'accord? C'est pas si simple que ça, parce que, il faut s'efforcer, de mettre de côté notre propre nature. Et je sais pas si vous serez d'accord aussi, mais qu'est-ce qu'il est difficile parfois, même dans notre relation avec Dieu, de se laisser poser le joug sur la nuque. Quand Dieu nous dit quelque chose, c'est pas évident tout le temps, hein. Vous avez toujours obéi à Dieu quand il vous demandait de faire quelque chose? Pardon, je baisse la main. Non, c'est pas évident.
Mais là est toute la différence, c'est que nous avons vocation chacun à être violents avec nous-mêmes. C'est-à-dire, eh bien, l'humilité, et on a une slide qui nous parle de cela, la prochaine, encore après. L'humilité dépend étroitement de l'honnêteté que j'aurai vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que si je reconnais qui je suis, eh bien c'est là que la douceur et l'humilité, c'est-à-dire dépendre, se mettre dans une position où je vais dépendre de Dieu, être docile parfaitement entre les mains de Dieu, eh bien c'est lorsque je vais reconnaître vraiment qui je suis et qui je suis capable d'être. On n'a pas acquis la vie chrétienne comme ça, hein. On sait que, eh bien, marcher dans les voies de Dieu, c'est un chemin de sanctification. Et on n'a pas tout acquis d'un premier abord. Mais il nous faut reconnaître chaque jour, qui l'on est et qui on est capable d'être. Ça vous est jamais arrivé de ressembler à nouveau à votre ancienne nature, de reprendre des penchants de votre ancienne nature? On essaie de travailler sur notre caractère, sur notre nature, mais c'est pas évident. Il y en a qui râlent ici. Purée, je suis le seul. Ah, il y a des courageux là-bas quand même, hein. Alors, je vais reposer la question. On va relire. L'humilité dépend étroitement de l'honnêteté que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'il y en a qui râlent ici? Ouah, ouah. Merci Seigneur, on devient doux là. On devient doux et humble. Amen. C'est vrai, on a des penchants, mais parfois, moi je vous le dis, je râle, hein. Je ne vais pas parler de la journée d'hier parce que, voilà, si vous voulez avoir plus de détails, allez voir mon épouse. Elle vous expliquera, vous rigolerez. Mais bon, et oui, notre nature nous rattrape si facilement. Et nous avons vraiment vocation pour eh bien, emprunter le chemin de la douceur, le chemin de l'humilité comme Dieu le demande, à être honnête avec nous-mêmes, à reconnaître que eh bien, nous sommes des pécheurs. Et Paul le dira aussi, j'ai besoin quotidiennement de mourir à moi-même. Et c'est quelque chose d'important. Oui, parce que tout ne nous est pas acquis. La vie avec Dieu, c'est un chemin de tous les jours, dans lequel nous luttons avec notre ancienne nature. Alléluia. Maintenant qu'on a vu que nous devons être violents avec nous-mêmes, cette relation que l'on est capable d'entrevoir avec Dieu, elle doit se manifester sous un autre angle. C'est-à-dire que lorsqu'on devient doux, débonnaire, comme la parole de Dieu nous dit, eh bien, il n'y a pas que l'aspect vertical, vous voyez, dans la relation, mais l'aspect aussi horizontal. C'est-à-dire que dans ma vie aussi, dans la vie du débonnaire, le débonnaire va refléter la relation qu'il a avec Dieu, avec les autres. Et vous savez, on a l'exemple des pharisiens dans la parole de Dieu, même plus, plus facilement celui de Pierre. Je prendrais celui de Pierre plutôt. L'exemple de Pierre. Il avait une relation vraiment particulière avec Dieu, attaché à Dieu. Il était prêt à tout faire, Pierre, pour Dieu, pour Jésus. Il était prêt même à couper l'oreille de Malchus. On se souvient, hein, cette impulsivité, je ne sais pas comment on le dit, impulsivité, oui, motivée par l'amour, malgré tout. Mais on voit là que Jésus va reprendre Pierre en disant, attends, Pierre, mets de côté un petit peu ton impulsion là, mais il faut que les choses qui doivent arriver arrivent. Et voyez-vous, on est capable eh bien de porter préjudice à ceux qui nous entourent, même si nous avons une relation avec Dieu qui est tip-top. C'est-à-dire que être doux et être humble, c'est pas simplement dans ma relation avec Dieu, mais ça doit se traduire eh bien, dans mes relations avec mon entourage. Alléluia. Et cette citation de John Stott nous le dit. Tu peux la mettre, voilà.
c'est bien vrai. Nous sommes rarement prêts à laisser quiconque penser ou dire ce que nous venons de reconnaître devant Dieu. Ça vous est jamais arrivé? De dire, Seigneur, qu'est-ce que je suis mauvais, qu'est-ce que je suis nul, j'ai besoin de ta grâce. Et à la sortie de l'église, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous dire, mon cher ami, tu as besoin de la grâce de Dieu. Ouf, ça commence à bouillonner là. Voyez-vous, on a besoin et on a même vocation à manifester l'amour que l'on reçoit dans notre relation avec Dieu, à la dispatcher à notre entourage. De, dispatcher cette grâce que l'on a reçue à ceux qui nous entourent. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Ça demande de la maîtrise de soi, ça demande de l'amour, ça demande, toutes les capacités, toute la caractéristique, justement, de celui qui veut être débonnaire, qui veut être doux et humble. Maintenant, dernière chose sur ce verset, c'est que on y dit que les débonnaires hériteront la terre. Ça peut, ça peut nous faire un peu réfléchir, nous dire, ok, bon, bah, si je suis doux, si je me casse la tête à être doux dans ma relation avec les autres, j'hériterai simplement de la terre. Mais il faut voir là une double promesse. La terre est rattachée vraiment à celui qui, euh, aura manifesté de bonnes relations justement envers son entourage. Et c'est une double promesse. Non seulement, tu hérites du royaume parce que, tu t'es donné complètement à Dieu. Tu as, plié le genou devant Dieu en la personne de Jésus. Donc tu hérites du royaume. Mais en plus, parce que tu as été capable, de comment dire, d'être doux, d'être humble envers les autres, tu hérites, ce qui concerne la terre. Et cette gestion-là, elle n'est pas évidente non plus. Et le Seigneur nous soumet ici-bas déjà sur terre à ce genre de gestion. C'est pas facile d'être débonnaire dans notre foyer. Je pense à nous les hommes, principalement, mais aussi les épouses qui gèrent leur foyer, qui sont parfois seules. C'est pas facile de gérer notre foyer et d'être débonnaire, d'être doux, d'être humble. Par exemple, avec nos enfants, sans se laisser mener par le bout du nez, bien sûr, mais c'est pas facile. Mais Dieu nous soumet aussi à cette épreuve, pour que on apprenne à gérer, ce qui sera de la terre plus tard quand Jésus reviendra et qu'il établira son royaume ici-bas. Ça vous donne pas envie, de gérer le royaume de Dieu ici-bas lorsqu'il reviendra? C'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. On va passer maintenant au deuxième verset où il nous est dit que ceux qui ont faim et soif de justice sont heureux. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a d'heureux à avoir tout le temps faim et soif. C'est pas, c'est pas un sentiment qui est vraiment agréable. Non? Quand on a faim, ça tire le ventre. Voilà, on a envie, au lieu d'attendre un petit peu de bien manger, de grignoter un petit truc qui sera un peu mauvais. Ce qui veut dire que, justement, quelle satisfaction y a-t-il à avoir faim et soif? Déjà, la faim, pour la définir, c'est un marqueur. Un marqueur qui nous dit, qui nous dit beaucoup de choses sur la manière dont on va s'alimenter. Et là, je retiens trois choses. On peut avoir faim pour trois raisons différentes majeures que j'ai retenues. Parce que, déjà, on s'alimente mal. Je ne vais pas demander s'il y en a beaucoup qui aiment les fast-foods ici, parce que je vais voir autant de mains levées que tout à l'heure. La faim,
déjà provient d'une mauvaise alimentation. Et il faut reconnaître que dans nos vies, parfois on a tendance à mal s'alimenter. Parce que la nourriture que Dieu nous propose et qu'on sait être bonne pour nos vies ne nous plaît pas. On préfère plutôt les sucreries qui sont douces au palais et qui nous apportent un plaisir parfois court, à une nourriture de fond qui va vraiment être, comme Jésus le dira à la veuve de Sarepta, une source qui va devenir une source qui va jaillir en nous. Et c'est quelque chose de très différent. Bien s'alimenter est quelque chose d'important. Et on ne peut pas bien s'alimenter lorsque, on va chercher l'alimentation du monde. Lorsque l'on va chercher la satisfaction que l'on n'arrive peut-être pas à trouver dans notre relation avec Dieu, dans le monde. Parce qu'elle sera de courte durée. Et si tu manges, tu crois être rassasié de ce que le monde te propose. Mais au bout d'un moment donné très court, tu vas t'apercevoir que tu as encore faim et que tu n'es pas satisfait. C'est la première raison. On peut avoir faim aussi, deuxième chose, parce qu'on se prive de nourriture. Et c'est la même chose. Parfois, quand Dieu nous dit quelque chose, quand Dieu nous révèle quelque chose, quand Dieu nous interpelle au dedans de nous, sur la manière, par exemple, de nous comporter, sur la manière de vivre notre quotidien, on préfère se priver de nourriture plutôt que de manger celle qu'il nous propose. Et là, ça peut être un peu plus grave. Un peu plus grave que de mal s'alimenter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu risques d'être anémié. Tu risques d'être anémié. Parce que, voyez-vous, on en prend l'habitude. Et moins tu manges, plus ton estomac prend la forme de ce que tu es capable d'engranger. Tu comprends? Et oui, et c'est la même chose. Et plus tu manges, plus tu manges de ce que Dieu te propose, plus tu auras envie, plus ton estomac va s'élargir, et plus tu seras capable d'emmagasiner tout ce qu'il veut te communiquer. Amen. C'est une habitude à prendre. Et nous avons vocation, chacun de nous, à ne pas nous priver de ce que l'Éternel veut nous donner, de ce que Dieu veut nous donner parce que c'est bon pour nos vies. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose que je retiens, c'est pas grave. On va passer sur la satisfaction. Il y avait un troisième point que j'ai oublié, j'en suis désolé. Mais je pourrais vous le donner à la fin du culte si vous voulez. Le deuxième point, c'est comment donc puis-je être rassasié quand je n'obtiens pas ce que je demande? On a l'habitude de demander à Dieu, à Dieu quelque chose que l'on veut obtenir. Quand on demande à Dieu, souvent on dit Seigneur, donne-moi ci, s'il te plaît, donne-moi ça. Et parfois, il y a la mention et je te louerai derrière, et je te bénirai, et je ferai ceci, et je ferai cela. Il y a un petit, il y a un ordre qui ne va pas là, hein, vous le concevez. Mais c'est dans l'homme, c'est dans la nature de l'homme de demander pour obtenir. Et parfois, on demande des choses légitimes à Dieu. Peut-être que ce matin, et même depuis quelque temps, tu demandes la guérison de ton corps à Dieu. C'est quelque chose de légitime. Mais quand bien même on recevrait ce que l'on demande à Dieu, on s'aperçoit que très rapidement, on oublie même la grâce qu'on a reçue et on se lamente encore sur notre sort. Ça vous est jamais arrivé d'oublier les grâces que Dieu vous a données? Presque aussitôt. C'est des choses malheureusement qui peuvent prendre place rapidement dans notre quotidien. Alors,
demander ce que l'on veut est parfois légitime, mais la question vraiment à se poser, c'est est-ce que je demande à Dieu vraiment ce dont j'ai besoin? Et là est toute la différence. C'est que, effectivement, Dieu n'est pas contre les choses légitimes que nous pourrions demander dans notre vie, parce qu'il sait qu'elles sont bonnes. Et la parole de Dieu nous le dit. Ne recherchez pas les choses que les païens demandent, que ce soit la nourriture pour toi ce matin, que ce soit un logement pour toi ce matin, que ce soit la guérison. Ces choses-là, malgré tout, bien qu'elles soient légitimes, ce sont les païens qui les demandent. Mais l'Éternel dit qu'il sait que tu en as besoin. Et ce qu'il veut, c'est que tu recherches eh bien, le royaume de Dieu, justement, et sa justice. Et toutes ces choses-là te seront données par-dessus. Amen, alléluia, il est bon. Et nous avons vocation justement à avoir faim et soif de justice, c'est-à-dire à avoir faim et soif de comment Dieu veut que l'on vive, de vivre selon Dieu pour lui faire plaisir, pour, eh bien, simplement manifester de l'intérêt dans notre relation. Faim et soif de vivre selon Dieu. Et Dieu nous promet que toutes choses nous seront données par-dessus. Maintenant, eh bien, une dernière chose pour nous interpeller, parfois, on demande justement des choses qui sont légitimes et dont nous avons besoin et nous ne recevons pas. Et là, c'est frustrant. Et là, c'est frustrant. Ça vous est déjà arrivé de demander à Dieu depuis longtemps, eh bien, quelque chose que l'on reconnaît avec humilité justement dans notre vie. Je ne vous dis pas, hein, pour préparer ce message, qu'est-ce que j'ai galéré. J'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à Dieu. Je dis, mais Seigneur, donne-moi l'intelligence, quoi. Donne-moi la compréhension, je suis frustré parce que je ne comprends rien. Parfois, c'est légitime. Et Dieu ne nous donne pas. Peut-être parce qu'on demande mal. Jésus dit, parfois vous demandez mal. Et parfois, c'est peut-être simplement que, eh bien, Dieu veut nous faire passer par des chemins, par des saisons justement qui nous apprendront à être débonnaires, comme on l'a vu tout à l'heure. À être doux, à être docile entre ses mains, à lui faire confiance tout simplement. Notre foi a peut-être besoin de grandir. Amen. Qu'en est-il de notre foi ce matin? Qu'en est-il de notre douceur? Qu'en est-il de la manière dont nous renonçons à nos droits? C'est ça, être aussi violent avec nous-mêmes, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est renoncer à ses droits. Et c'est compliqué. Compliqué de renoncer à ses droits. On a le droit de, j'allais dire de tout faire, mais bon, à, à nuancer, tant qu'on est dans la moralité. On a le droit de se reposer le dimanche matin parce qu'on a fait la fête le samedi soir. Se reposer est quelque chose de légitime. On a le droit de ceci ou de cela, mais qu'en est-il des droits du Seigneur Jésus? C'est une question que je pose ce matin. Qu'en est-il des droits que tu confères au Seigneur Jésus dans ta vie ce matin? Est-ce qu'il a le droit de tout faire dans ta vie? Est-ce qu'il a le droit d'avoir le monopole? Est-ce qu'il a le droit d'être le sujet de ta faim et de ta soif ce matin? Alléluia. Que cela puisse nous interpeller ce matin. Est-ce qu'on peut baisser nos fronts et
J'inviterai le groupe de louanges à s'approcher. J'aimerais vraiment qu'on rentre en nous-mêmes, mais tout a été dit déjà. Dire simplement à Dieu, oui, ce que ta parole me dit là, eh bien, j'aimerais bien le vivre. J'aimerais vraiment, pour une fois, être heureux dans ma vie. Et tu me dis que eh bien, c'est en étant doux, docile, que je peux l'être. Alors je veux prendre la décision aujourd'hui d'être violent avec moi-même. J'ai peut-être jamais été violent dans ma vie. Là, ce matin, c'est toi avec toi-même. Toi avec toi-même. Et pendant que je suis en train de parler, peut-être que tu peux trouver, eh bien, ce avec quoi tu peux prendre la décision d'être violent ce matin. Peut-être que tu as fait des choses peu glorieuses dans ta vie, peut-être que tu as des penchants. Peut-être pour toi qui es jeune, c'est la pornographie. Peut-être que toi, c'est la violence justement envers ton épouse ou envers ton mari dans ton foyer. Ça, c'est des choses que personne ne voit, que Dieu seul voit. Et quand on vient à l'église le dimanche matin, on ne voit que la facette rayonnante du visage que l'on veut bien donner, quand on n'est pas honnête avec soi-même. Mais ce matin, eh bien, le Seigneur nous propose d'être honnête avec nous-mêmes. Et ce qui est peut-être pour toi, une faiblesse dans ta vie, ce péché que tu n'arrives pas à mettre de côté, à rejeter, que tu considères comme une faiblesse, en venant au pied de Jésus pour le déposer, pour prendre le fardeau de Jésus qui est plus léger, eh bien, Dieu changera ta faiblesse en force. Alléluia. Seigneur, merci pour ton enseignement ce matin. Nous voulons être dociles entre tes mains. Seigneur Jésus, tu nous enseignes eh bien, à ne plus combattre avec nos propres forces, mais en utilisant le nom de Jésus pour avoir autorité sur notre vie, sur eh bien, tout ce qui font nos penchants, tout ce qui eh bien, nous attire et ne te fait pas plaisir dans notre vie. Merci parce que tu ne nous considères pas comme des faibles. Mais tout cela arrive afin que nous puissions nous approcher de toi. Oh, quel grand amour! Et afin que ta puissance puisse se manifester au travers de nous. Alléluia. Seigneur, merci, parce que ce matin, tu travailles dans les cœurs. Tu fais ton œuvre. Tu interpelles. Seigneur, et tu fais prendre des décisions. Alléluia. Cette décision, toi, tu ne la prends pas à notre place. C'est là, eh bien, toute la définition de ton amour. C'est que tu nous laisses faire le choix. Mais ce matin, nous voulons faire le choix de te plaire. Faire le choix de nous placer sous ton joug pour te ressembler, toi qui es doux, toi qui es humble de cœur. Alléluia. Ton nom soit béni, Éternel. Amen. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.